13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1 et aujourd'hui l'écrivain et philosophe Nathan Dever et le journaliste politique au journal du dimanche, Jules Torres. Céline. Et avant 14h, j'avais envie de parler avec vous de ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. On est au lendemain du début de l'utilisation donc par l'Ukraine d'armes américaines longue portée sur le territoire russe. La tension est montée d'un cran dans le conflit. Vladimir Poutine a signé hier un décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire. Emmanuel Macron a appelé donc le président russe à la raison, tout comme Jean-Noël Barrot ce matin au micro de Sonia Mabrouk. On l'écoute. La Russie n'est pas en position de force. Il y a quelques semaines déjà, il avait annoncé cette modification de cette doctrine. Alors, ne nous laissons pas intimider. Et comme le président de la République l'a dit hier, il faut que la Russie revienne à la raison et à la responsabilité. La responsabilité d'un pays doté de l'arme nucléaire. La responsabilité d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, Jean-Noël Barrot ce matin, la grande interview 8h10 sur Europe 1. La voix de la France, la voix d'Emmanuel Macron ne pèse pas beaucoup Non. sur ce qui se passe sur la scène diplomatique actuellement. Et le problème surtout, c'est que, hélas, ce que fait la Russie est extrêmement rationnel. Ils ont vu que Donald Trump a été réélu aux États-Unis. Les positions de Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine, du pouvoir du Kremlin, depuis bien longtemps, sont connues, au point qu'il y a beaucoup d'enquêtes, d'investigations et de questionnements sur la nature des liens entre Poutine et Trump, sur ce que Poutine pourrait savoir, même de la vie personnelle de Donald Trump, de ce qui peut le faire chanter, etc. Bon, mais en dehors de ça, Donald Trump a fait clairement savoir, pendant toute sa campagne, qu'il en avait rien à faire de l'Ukraine. Elon Musk, regardez sur X ce qu'il publie. Il publie des tweets où il se moque de Zelensky. Zelensky va avoir peur maintenant qu'on est réélu, qu'on revient bientôt au pouvoir. Zelensky qui a donné une interview dans la foulée à Fox News, la très conservatrice chaîne américaine. Exactement. Et Vladimir Poutine a réagi de manière malheureusement très rationnelle en lançant, juste après la réélection de Trump, une des attaques les plus spectaculaires contre l'Ukraine pendant une nuit entière depuis le début de l'invasion. Ce que fait Vladimir Poutine depuis qu'il est au pouvoir, depuis 20 ans, c'est d'une rationalité absolue. Il commet des massacres, des barbaries, il s'empare de pays, la Géorgie, la Syrie, la Tchétchénie, il rase des villes, il tue des civils, etc., en comptant sur la faiblesse de l'Occident, ou sur la lâcheté de l'Occident, ou sur le nihilisme de l'Occident. Et chaque fois, stratégiquement, il réussit à gagner. Et là, aujourd'hui, moi je ne suis pas devin, mais en tout cas, ce qui est absolument certain, c'est que sans être devin, on peut le dire, c'est que Vladimir Poutine sort de cette histoire en se disant « finalement, j'avais bien raison, puisque les Occidentaux ont montré les muscles pendant quelques années, et finalement, il va y avoir cette paix par la diplomatie, c'est-à-dire cette paix à mes conditions. Et demain, quand il recommencera avec un autre pays, s'il désire recommencer, eh bien, il sera dans cette logique de se dire « Depuis que je suis arrivé au Kremlin, les Occidentaux ne m'auront montré que de la faiblesse, de manière chronique, parfois un peu de courage, mais globalement, la position occidentale, c'est ça, c'est la faiblesse. » Sur la voix de la France, moi je pense évidemment qu'Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot sont complètement inaudibles. Pour dire donc le 20 novembre 2024, alors qu'on est à 1000 jours de guerre, que Poutine doit revenir à la raison et à la responsabilité, c'est qu'on a visiblement pas compris ce qui s'est passé depuis 2 ans. C'est-à-dire que non, Poutine pourra pas revenir à la raison. Non, Poutine n'est pas quelqu'un de responsable. On est à plusieurs dizaines de milliers de morts depuis maintenant 1000 jours. Donc la question aujourd'hui, c'est pas d'en appeler à la raison ou la responsabilité de Vladimir Poutine. C'est est-ce qu'on peut, oui ou non, arriver à une solution diplomatique pour que cesse ce désastre, ce champ de ruines qui est aujourd'hui l'Ukraine. Et honnêtement, Nathan l'a bien rappelé, sur Donald Trump, c'est sûr qu'on peut avoir toutes les craintes du monde, les Ukrainiens peuvent avoir toutes les craintes du monde, mais Joe Biden comment dire, est un petit peu tir au flanc sur cette histoire, c'est-à-dire que c'est pour se mettre en contraste de Donald Trump. Oui, c'est parce ça. que 2 mois avant de quitter la Maison-Blanche, un peu moins de 2 mois. La Maison-Blanche, ça n'aura quasiment aucun impact sur la réalité du conflit. C'est une escalade des mots. On voit bien que plusieurs pays européens, notamment l'Italie, se désolidarisent de la sortie unilatérale des États-Unis. Aucune voix ne pèse, et celle des États-Unis ne pèse même plus. Et comment est-ce que vous interprétez, Jules Torres, du coup, la poignée de main un peu furtive d'Emmanuel Macron lors de la photo de famille du G20 à Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, il est qui a surpris tout le monde. pas des institutions, mais quand il croise quelqu'un, il lui
lui serre la main. Sergueï Lavrov, tout le monde l'a connu. Hein, ça fait 20 ans qu'il est ministre des Affaires étrangères. Hein, donc sous Chirac, il était déjà là. Donc c'est quelqu'un qui est connu par les représentants français. On peut serrer la main à quelqu'un tout en étant opposé à évidemment ce qu'il pratique et la barbarie qu'il pratique aujourd'hui en Europe. Mais la réalité, et ça pour le coup, il n'y a que quelques personnalités comme Nicolas Sarkozy ou François Fillon qui le réclament, c'est que tant qu'on n'ira pas sur le terrain diplomatique, tant qu'on n'essaiera pas de trouver une paix stable dans cette région-là, aux conditions et de l'Ukraine et malheureusement celle de la Russie, parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui la Russie puisse perdre la guerre, eh bien on n'arrivera à rien, donc il nous faut vite, après 1000 jours de guerre, un plan diplomatique pour sortir de ce conflit. Effectivement, l'inquiétude manifestée par Zelensky lors de cette interview à Fox News. Allez, c'est déjà fini. Merci beaucoup Nathan Dever, Jules Torres. C'est passé très vite encore une fois avec vous. On se retrouve demain bien sûr. Et ce soir 19h comme d'habitude, c'est Pierre Devilleneux. Oui, merci beaucoup. C'est vrai, c'est gentil, merci. C'est un travail d'équipe. Je remercie toute l'équipe d'ailleurs en régie avec qui on travaille. Avec un niveau d'exigence qu'on relève sans cesse et grâce à vos expertises toujours pointues. Merci à tous et à demain. C'était Céline Géros sur Europe 1 et demain matin, comme chaque jour du lundi au vendredi, retrouvez Pascal Praud pour 2 rendez-vous par jour sur Europe 1. D'abord avec l'heure des pros de 9h à 9h30 en codiffusion avec CNews et ensuite de 11h à 13h pour vous donner la parole. Alors n'hésitez pas pour participer à l'émission demain de 11h à 13h. Vous connaissez le numéro du standard d'Europe 1. Vous pouvez réagir avec Pascal Praud au 01 80 20 39 21. Restez bien avec nous. La suite de votre mercredi après-midi, c'est avec Christophe Ondelat de la Traconte, 14h-15h sur Europe 1.